On entend de tout sur le Reiki, que c'est dangereux, qu'il y a une manipulation mentale, qu'il y a les effets secondaires qui sont très graves. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble. C'est parti! Alors, je voudrais mettre les choses en clair. Déjà, qui je suis pour parler de Reiki, tout simplement. Donc, je m'appelle Anfisa, je suis d'origine russe, je suis initiée au Reiki depuis l'âge de 18 ans, l'âge de 40. Donc, si tu as fait vite, fais le calcul. Je ne sais pas en quelle année tu regardes cette vidéo, tout de suite après sa sortie ou après, j'ai plus de 20 ans d'expérience. En tout cas, pour moi personnellement, dans le domaine de Reiki. Et j'ai plein d'autres outils, comme Lao-Chi, 13e octave, de Siakashique, écriture intuitive. Plein d'autres choses que j'utilise, je pense que comme beaucoup de personnes qui est dans ce domaine. Il y a quelques temps, j'ai tombé, donc je suis une formatrice Reiki, formatrice Lao-Chi, 13e octave. Je voudrais vraiment te faire réfléchir. Dans aucun cas influencé avec mon propre avis et ce que j'ai pu voir. Je vais prendre ce que j'ai entendu et je vais dire mon expérience, l'expérience des personnes qui m'entourent, positives et négatives. Je voudrais être le plus impartial, ça ne va pas être possible, tu comprends très bien. Parce que bien sûr, j'ai un point de vue comme toi, tu as ton point de vue ou tu es en train de le créer. Première chose, pour moi, la personne intelligente, c'est la personne qui va entendre différentes informations, qui va chercher différentes informations, souvent vraiment à l'opposé l'un de l'autre, et va créer sa propre avis. Et ne va pas laisser d'être influencé. Même si bien entendu on est influencé par l'un ou par l'autre, c'est normal. Donc on va faire au mieux. Si ça t'intéresse, n'hésite pas déjà à partager cette vidéo, liker, peut-être ça va être intéressant pour quelqu'un. Il y a quelques temps, il y avait un jeune homme, monsieur, je ne me rappelle pas son prénom, je suis vraiment désolée, qui a fait une vidéo, qui a parlé de danger de Reiki. L'idée, qu'est-ce qu'il a dit dans cette vidéo? Que toutes les personnes qu'il connaissait, et qui utilisait les symboles. Donc les symboles, je te rappelle, on apprend en deuxième degré. J'ai eu des maladies assez graves juste après ça. Et à la fin de cette vidéo et sur sa chaîne, il propose des soins quantiques. En tout cas, il proposait, je ne sais pas, je n'ai pas fait les recherches, je ne voulais pas intervenir là-dessus. Il prêchait pour sa paroisse et il proposait des soins quantiques au lieu de faire du Reiki. Première chose, mon point de vue, si tu écoutes mes podcasts, tu connais déjà, parce que je pense que je ne fais pas énormément de vidéos, en tout cas jusqu'à présent, face caméra, je suis plutôt derrière mon micro en train d'interviewer d'autres thérapeutes. Si tu écoutes quand même mon podcast, si tu lis mes réseaux sociaux, si tu regardes mes vidéos, tu sais très bien que je suis contre la concurrence. Ça veut dire que pour moi, ce sont des outils. Reiki, Lao-Chi, soins quantiques, la loi d'attraction, PNL, le sport. Vraiment, j'essaie de toucher de partout. Ce sont des outils pour aller mieux, pour rester équilibré, pour se sentir bien, pour être heureux, tout simplement dans cette vie et en bonne santé. Pour moi, il n'y a pas un soin mieux que l'autre. Pour chaque cas, il faut choisir ce qui résonne en toi. Et mon but, par le biais de cette vidéo, par le biais de toute ma communication, c'est vraiment te parler plus pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est et toi. Et seulement toi qui fais son choix. Pas moi, pas quelqu'un d'autre. Ne nous laisse pas t'influencer, s'il te plaît. Vraiment. Écoute, fais ton propre avis. Ça résonne avec toi, impeccable. Ça ne résonne pas avec toi, tu peux même me dire dans les commentaires, juste en gardant toute ta bienveillance, parce que je surveille ça. Et c'est pas pour moi, c'est pour d'autres personnes qui lit les commentaires, tout simplement. Juste, tu as complètement le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Revenons à notre thème,
vers Reiki. Juste en petite introduction, je t'ai initié au Reiki à l'âge de 18 ans parce que j'ai une endométriose. Pour combattre les douleurs, parce que c'est une maladie qui donne beaucoup de douleurs, pour peut-être diminuer sa propagation, énergétiquement parlant, dans le sens que plus je travaille sur moi, plus je reste zen, plus je me pose des questions, plus j'ai des prises de peut-être prise de conscience, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Et je suis allée voir les médecins et j'étais même opérée. Donc il y a pas, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas pour me décharger. J'y crois vraiment qu'on peut faire plein de choses avec la médecine. Je dis ça souvent. Pour moi, ce sont deux choses différentes et en même temps complémentaires. Si toutefois je reprends cette croyance, pour moi limitante, mais c'est mon propre avis, que les symboles de Reiki ou le Reiki en général va me donner des maladies, mais malheureusement, pour tout le monde, c'était le cas contraire. Je me sens parfaitement bien. Je touche le bois. Je le bois, la table. Je me sens parfaitement bien. J'ai plus de douleur. Je cumule la surveillance médicale avec mes soins énergétiques. J'ai initié mes parents au Reiki. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, il y a les crises de guérison. Donc oui, il y a des choses non désirables. Et pour certaines personnes, ce sont des crises de guérison qui peuvent aller, qui vont chambouler certaines choses. Vous savez, on est comme des fréquences radio. Et regardez, moi je suis sur 98 et vous êtes sur 107. Et moi, avec mes soins énergétiques, je dis toujours, j'essaie de vous rapprocher vers mes fréquences. Et ce qui se passe, que forcément, il y a une sorte de turbulence. Imaginez une situation. Vous êtes fâché, mais vraiment, excusez-moi par l'expression simpliste, un pétard. Vous êtes vraiment, mais fâché comme... Et moi, j'arrive et je dis... Calme-toi, ma chérie, ce n'est pas grave. Ah ben là, vous me détestez. Hein. Vous me détestez au point que, comment ça, c'est pas grave, mais elle comprend rien. Chez moi, parce que je suis d'origine russe, chez moi, dans mon pays d'origine, on disait la personne qui a faim, la personne qui est rassasiée ne comprendra jamais la personne qui a faim. Voilà, comment ça on dit. Donc c'est exactement la même chose. Mais si je vais continuer et si je vais choisir les paroles en disant que, écoute, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais toujours avec mes fréquences calmes. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu me racontes l'histoire et en racontant l'histoire et en s'alignant avec les mêmes vibrations que moi, tu vas te calmer petit à petit. Donc c'est exactement la même chose que se passe avec des soins énergétiques. C'est juste que Reiki est le plus connu, c'est tout. Avec l'Ouchi, j'ai vu des crises de guérison. Moi, les crises de guérison, l'Ouchi, parce que je l'ai appris beaucoup plus tard, étaient mais multi fois plus compliquées que pour Reiki. Parce que Reiki, ça fait des années que j'ai pratiqué, et quand j'étais initiée au Lauchi, mais tous mes peurs que sont ressorties pendant 21 jours d'autres-autrement, je ne dormais pas. Et d'autres personnes à côté, les personnes que je forme, certains qui ont ces problématiques-là, et d'autres pas. En fait, tous les soins énergétiques, et Reiki notamment, elle va te montrer sur quoi travailler. Je donne toujours cet exemple, c'est pas mon exemple, c'est un exemple d'une personne, une des conférenciers assez connus qui disait, c'est comme après la fête, vous avez une cuisine qui a plein de vaisselle partout, rien qui est rangé, vous pouvez juste fermer la porte et rester tous les produits, tout le reste de repas comme ça, au bout d'un moment, ça va sentir. Ou vous pouvez aller et ranger la cuisine. Et donc, c'est exactement la même chose pour l'énergétique. Vous pouvez dire que non, je ne vais pas travailler. Et en même temps, il faudrait, au bout d'un moment, parce que la vie va vous présenter elle va vous présenter la situation jusqu'à ce que vous ne compreniez pas.
qu'au bout d'un moment, il faut aller travailler. Que ce soit par le biais de Reiki, soins quantiques ou autre, peu importe. Et moi, après les soins quantiques, j'ai aussi les crises de guérison, ce qu'on appelle. Donc, les effets indésirables. C'est réalignement énergétique, c'est normal. Personnellement, pour moi, c'est uniquement pour moi, c'est mon propre point de vue, ce que j'ai pu voir, Reiki c'est le plus doux que certaines choses. Mais ça peut être fort pour quelqu'un d'autre. Déjà, première chose, tout dépend de tes croyances limitantes cachées. Parce que souvent tu te dis non, c'est comme ça, et en fait, tu vois, ce que j'appelle toujours dans le coaching des thérapeutes, objectif interne. Ça veut dire que j'ai certaines croyances et certains objectifs qui vont pas être reconnus par moi-même en tant que personne, j'espère que je suis claire, que je ne reconnais pas en tant qu'individu, mais qu'ils y sont très profondément. J'ai donné par exemple dans un des podcasts cet exemple que ma maman disait toujours ne touche pas à l'argent, il est sale. Elle disait sur le moment donné que je dois laver les mains après avoir touché l'argent parce qu'elle circule et il y a plein de microbes là-dessus. Et pour moi, je me suis rendu compte de ça il y a quelques années seulement. Et en fait, et en effet, ça se passe pour plein de choses. En même temps, il y a plein d'autres choses qui sont sales, je ne sais pas, par exemple, quand on est dans le transport en commun, quand on touche plein de choses, les tables, ainsi de suite, dans les centres de formation, ça ne se met même pas traverser l'esprit. Je ne pensais pas que c'est sale, j'ai juste automatiquement allé laver les mains si je mangeais ou si je consommais quelque chose. Par contre, pour l'argent, c'était vraiment ancré. Donc c'est de ça que je te parle. Et j'ai compris ça il y a 2-3 ans. Ça veut dire que là, j'ai 40 ans, jusqu'à 38 ans, pendant 38 ans, bon, on va dire à partir de l'âge peut-être un peu plus consciente, au minimum 15-20 ans, j'ai eu cette croyance sans me rendre compte. Donc c'est pour ça que si j'ai quelque part le croyance que Reiki me fera du mal, il me fera du mal. C'est pas dans le sens qu'il me fera du mal, c'est parce que je vais me programmer et toutes les coïncidences, toutes les choses qui se passent vont me dire que c'est Reiki. Ça peut être pas du tout. Par contre, si je veux dire que pour moi c'est bien, et ce qui se passe avec mes élèves, parce que je les raconte, j'ai jamais vu le crise de guérison, waouh, que quelqu'un est malade, que quelqu'un qui a développé un cancer, autre chose, parce que c'est de ça qu'on parlait. C'est de ça que ce monsieur parlait. Ni mes proches, ni personne. Excusez-moi, j'ai 40 ans, comme je viens de te dire. Si ça devait se passer, je serais peut-être déjà au courant. Alors, donc, il ne faudrait pas s'inquiéter, ce que je veux dire, il ne faut pas s'inquiéter des effets indésirables. C'est déjà passagère, c'est pour votre bien. Et si toutefois vous vous sentez mal, allez consulter le médecin. Faites la diagnostic, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je vous invite même, dès qu'il y a des problématiques, il faut toujours faire un check-up. Moi, je dis toujours à tous mes élèves, il faut régulièrement faire un check-up. Check-up, ça ne veut pas dire de tout de suite aller vous soigner ou faire quelque chose, ou système et tout ça. Non, juste surveiller ce qui se passe en vous sur votre plan physique. Et moi, de l'autre côté, je m'occupe aussi de votre plan énergétique avec les soins énergétiques, avec tous ces outils-là, et bien sûr la nourriture saine, et bien sûr le sport, l'activité sportive, et bien sûr ce que je consomme, ce que j'entends, ce que je vois, avec qui je passe mon temps, où je vis, avec qui je travaille. Ça aussi, ça va jouer sur votre santé et votre équilibre émotionnel, mental, et ainsi de suite. Maintenant, une autre croyance que j'ai entendue, Reiki, manipulation mentale. Reiki n'a rien à voir avec une manipulation mentale. Vous prenez le rendez-vous chez un thérapeute Reiki. Il vous fait allonger sur la table de massage. Enfin, j'espère en tout cas sur la table de massage, parce que sinon, elle bousille son dos. Elle va faire des positions des mains sans vous toucher, ou certaines peut-être zones comme les genoux ou autres qui ne sont pas les zones ni sensibles ni intimes, on va poser les mains avec votre autorisation et vous allez ressentir le chaud. Vous êtes un peu dans cet état second quand vous vous endormissez, vous réveillez, vous êtes là. C'est tout.
On vous parle souvent même pas. Il y a comment on peut avoir la manipulation mentale dans le Reiki pur, classique, peu importe que ce soit Reiki Kundalini, Ishui, Reiki Karuna. Je parle vraiment des protocoles connus qui existent et ce que vous pouvez rencontrer le plus souvent. Maintenant, en passant sur le troisième point, les faux praticiens Reiki. Qu'est-ce que c'est pour moi les faux praticiens Reiki? Ce sont toutes les personnes qui ont acheté la formation sur certains sites sans d'être initiés. Ça veut dire qu'ils ont que la pratique. Dans ma carrière, ça m'arrivait de rencontrer ces personnes-là. Et c'est vrai que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. La formation Reiki n'est pas si coûteuse que ça pour tricher. Et on est dans le monde énergétique quand même. Je trouve que c'est extrêmement dommage. N'hésitez pas à demander les certificats de fin de stage. Pour maître Reiki comme moi, n'hésitez pas à demander notre lignée, mais aussi le document qui le prouve. Après, il y a certaines personnes qui ont passé leur certification il y a des années, quand il n'y avait pas du tout de certificat. Bon là, sincèrement, vous les voyez, elles ont certaines autorités, elles sont connues, vous voyez, elles n'ont même pas besoin de certificat. Mais avec moindre doute, moi, il n'y a aucun problème que quelqu'un me demande de me montrer mon diplôme, mon certificat. Excusez-moi, pas de diplôme, on n'a pas de diplôme dans ce domaine. Demandez-nous. Moi, je montrerai avec un grand plaisir. Juste provenez-moi parce qu'il est à la maison, je suis en salle de formation, je suis incapable de vous le montrer. Par contre, avec un grand plaisir. Donc, c'est pour ça que c'est aussi ça la problématique. Et après, il y a des personnes qui n'ont pas de posture de thérapeute. Ça veut dire qu'ils ont bien la formation Reiki, là, ou autre, mais ils n'ont pas de posture de thérapeute. Ça veut dire qu'il y a un jugement. Il y a un arrêt des séances parce que vous avez des mauvaises énergies, soi-disant. À la limite on vous met à la porte, ça j'ai déjà vu, entendu, en tout cas pas vu mais entendu. Ça peut être aussi vous influencer. Il faudrait que vous fassiez cette formation maintenant, là tout de suite. Jamais insister personnellement, c'est pas parce que je suis mieux, hein. C'est juste que je vous dis comment ça se passe chez moi. Je peux peut-être avoir faux dans d'autres domaines, mais pas là. En tout cas, je ne pense pas. En tout cas, dites-moi si c'est le cas. Donc, insistez pour que vous fassiez la formation maintenant. Parce que c'est pas votre décision, mais c'est là tout de suite. Parce que c'est les dernières sessions, parce que c'est machin, truc, au bidule. Pareil, il faut se méfier de ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ça peut être dangereux. Les conseils. Il n'y a pas de conseils dans le Reiki. Comme dans le coaching d'ailleurs, c'est votre propre décision. On n'est pas des conseillers. Et puis, en quel droit? Des fausses diagnostics. Ça veut dire que je ressens quelque chose, vous avez sur votre foie. Faites attention à votre foie. J'ai du mal avec ça, je suis désolée. Mais comment est-ce possible? Pour une petite anecdote, j'ai un copain qui aime beaucoup aller faire des séances par-ci, par-là, faire des soins de temps en temps, de Reiki, de la Ruchi, de je sais pas quoi. Et il y avait plusieurs personnes, ça fait plusieurs années, je raconte cette anecdote, ils ont dit, tu as un problème avec le foie, tu as un problème avec le cœur, attention à ton cœur, attention, et finalement rien n'était prouvé. Vous allez peut-être me dire que oui, mais parce qu'elle a travaillé sur soi, non. Et il est allé surtout pour un peu par curiosité, parce qu'elle n'est pas du tout dedans, mais il y a cette ouverture. Et ça fait des années, c'est pareil, ça ne change pas beaucoup. Donc juste pour vous dire, attention, voilà, les diagnostics. Moi je trouve que ça peut être très 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 dangereux dans le Reiki ou dans l'autre. Je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Non, je vous ai tout dit. Évidemment, j'ai une petite liste ici sur mon ordinateur pour ne pas oublier. Je me fais un plan pour ne pas oublier. J'ai essayé de faire cette vidéo avec de l'humour et surtout pas se moquer.
C'est avec toute ma bienveillance, j'ai rien contre ces personnes-là. Juste c'est dommage parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont peur de Reiki pour rien. Et quand il y a ceux qui ne vont toujours pas au-delà de ces peurs, même pas essayer. Et d'autres qui dépassent ces peurs et qui disent mais non, finalement c'est chouette. Vous pouvez dire bien sûr que je prêche pour ma paroisse. J'adore cette énergie, cette technique énergétique. L'énergie elle est universelle. Je pense qu'elle peut apporter beaucoup de bien. Au niveau de... Oui, je me rappelais de... Excusez-moi, je fais deux choses que je viens de me rappeler. Première, croyance aussi, tu sais pas à qui tu te branches et ça peut être dark, ça peut être, j'ai envie de dire, plus vous avez peur, plus vous allez effectivement quelque part, mais ça va avoir rien à voir avec le Reiki. Il faut faire la différence. Quand moi je fais du Reiki sur moi ou sur d'autres personnes, je me sens bien, mais vraiment bien. Et même s'il y a certains indicateurs, certaines douleurs qu'il peut ressentir, ou certaines choses, émotions, c'est pas parce que je me suis connectée sur quelque chose de mal, c'est le processus d'alignement. Par contre, si j'ai autre chose qui vient, si je monte au doute moindre perception, je stoppe le soin, je fais le nettoyage à sec, celle qui est propre à Reiki, et je recommence dans quelques temps. Et je fais tout mon protocole de protection si je monte au doute. Et ça va être, je pense, un sujet de notre vidéo pour la protection. Mais je voudrais vous faire un petit disclaimer que plus vous avez peur, plus vous étirez les choses, parce que les vibrations énergétiques de peur sont extrêmement basses. Je connais plein de thérapeutes qui ont extrêmement peur, qui ont extrêmement peur, et qui baissent ces énergies grâce à ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, pour moi, il n'y a pas de danger dans le Reiki pur. Peu importe, pareil, que ce sera Reiki japonais, traditionnel, Reiki Karuna, Reiki Kundalini, Reiki Shui, il n'y a pas de concurrence. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous vient, ce que vous avez envie de tester. Et pour mes collègues, arrêtez de dénigrer des autres et les pratiques des autres. C'est tellement petit. On est tous bien, on attire des personnes par rapport à nous. Vous allez voir vos clients. Moi, je vais voir mes clients. Chacun va voir, si vous voulez, vraiment les mots scientifiques de management, de marketing, ça part de marché. De marketing, pas de management. Ne soyez pas dans le manque, s'il vous plaît. Il n'y a pas une technique meilleure que l'autre. On est tous complémentaires. Et nos techniques sont complémentaires. Et nous sommes des canaux, si vous voulez. Je suis un canal, vous êtes des canaux. On est des canaux de transmission de cette belle énergie universelle. Et peu importe, quelqu'un va être très croyant, l'autre personne pas du tout croyant. Je parle de religion, des cultes. Et d'autres personnes vont être juste spirituelles. Et tout est ok, tout est bien. Soyez juste lumière. Soyez juste... Quand vous êtes avec vos clients, bien sûr que vous avez vos côtés sombres, comme moi et tout le monde. On ne peut pas aller tout nettoyer. C'est autant bien, c'est notre authenticité. Et c'est comme ça qu'on comprend d'autres personnes. Mais en tout cas, soyez honnête avec vous-même et avec vos clients. Et soyez vraiment cette énergie, cette lumière. Soyez dans l'abondance. Je vous embrasse. Si vous avez des questions ou si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon avis, écrivez-moi dans les commentaires. On en discutera. Mais toujours en règle. Bienveillance. Je vous dis à bientôt.